n'es pas obligé d'avoir 22 950 € sur ton livret A avant de commencer à investir en bourse en fait. Oui, le livret A, il faut avoir de l'argent dessus parce que tu as une épargne de précaution, parce que c'est bien en fait d'avoir du cash qui est disponible instantanément. Mais si tu as 3 mois d'avance, 6 mois d'avance en fait, en fonction de tes besoins, en fonction de ta situation, après tu as ton épargne de précaution, tu peux aller investir sur les marchés financiers et prendre un peu plus de risques. Le livret A, c'est garanti par l'État, mais c'est uniquement 3% par an. Et même en 2025, là, ça baisse à 2,4%. Les marchés financiers, ça performe beaucoup mieux. Donc certes, il n'y a aucune garantie, tu peux perdre 50% de tes investissements en fait en l'espace de quelques mois si jamais on a un énorme crack financier mondial. Là, en ce moment, ça ne se passe pas super bien, mais il faut viser sur le long terme. Et le S&P 500, en moyenne, ça performe à 8-10% par an depuis des années. Donc il faut absolument que tu ailles sur les marchés financiers pour investir dans des ETF ultra larges. Comme ça, tu es diversifié, tu prends très peu de risques et tu investis sur le long terme. Et tu fais ça dans le PEA parce que fiscalement, c'est plus intéressant que le compte titre. Et le PEA, tu l'ouvres dans une banque en ligne parce qu'en termes de frais, c'est plus intéressant que les banques traditionnelles. Et les banques en ligne, tu choisis entre Fortuneo, Boursorama, Bourse Direct, Trade Republic. Je crois qu'en France, c'est les meilleurs PEA. Maintenant, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont ouvrir des PEA dans le futur qui seront plus compétitifs. Moi, je l'ai chez Boursorama, j'en suis ultra content. Je te mets le code juste ici, tu connais, tu as 150 € de prime d'ouverture si tu utilises ce code. Tu ouvres ton PEA et tu commences à investir dès aujourd'hui et tu fais travailler les intérêts composés sur le long terme.